Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Lucas Goudon, je suis débutant en parapente et j'ai envie de vous raconter mon 35e vol. Petit disclaimer, je suis débutant en parapente et dans les images que vous allez voir, je fais peut-être des erreurs, des choses qu'il ne faut pas faire, je suis pas assez expérimenté pour le savoir. Et d'ailleurs, si vous êtes un parapentiste expérimenté, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Nous sommes donc à côté de Gourdon, sur le plateau de Cavillor. Le ciel est dégagé, on a un petit vent du sud, ou plutôt une petite brise du sud, qui vient et qui remonte les falaises. Je commence mon vol tranquillement, j'arrive à décoller, à rester au niveau du décollage, puis à monter un petit peu, et je suis toujours au-dessus du décollage, et c'est le but c'est de rester en l'air le plus possible. Et là, je profite de mon vol tranquillement, et à Cavillor, il y a un endroit qui monte très bien. C'est une falaise qui est bien droite, la brise arrive, longe la falaise verticalement, et crée un mur invisible qui permet de rester un peu en l'air. C'est ce qu'on appelle le vol dynamique. Du coup, je profite de ce vol dynamique jusqu'à ce que je trouve quelques bulles d'air chaudes qui vont monter et m'emmener en l'air. Donc, je m'amuse un peu ici. Puis à un moment, je décide d'aller voir l'autre côté du plateau de Cavillor, un peu plus vers le nord. Mais le souci, c'est qu'en allant vers là-bas, je commence à perdre de l'altitude. Du coup, pour vous donner une idée, là, c'est le décollage. Il est juste à mon niveau. Et je continue à descendre. Je perds de l'altitude, alors je décide de me rapprocher de la falaise, le plus possible. Mais pas trop non plus, parce que ça peut être dangereux. Du coup, j'essaie de maintenir mes distances, mais en même temps, si je me mets trop loin, j'arrive pas à monter. On a donc une petite brise qui arrive verticalement sur la paroi et qui remonte. Si j'arrive à être au-dessus de la paroi, c'est gagné. Je peux me maintenir en l'air assez facilement, sans trop de problèmes, et avoir peut-être même une chance de trouver une bulle qui va me faire monter encore plus haut. C'est ça mon objectif à ce moment précis de la vidéo. Je continue mon vol jusqu'à ce que je frôle assez près des arbres. Alors, c'est assez grisant d'être aussi proche du monde réel, parce qu'on a l'impression que c'est un peu irréel, tout en étant en l'air, et c'est assez magique comme sensation d'être proche des obstacles, même si, attention, c'est dangereux, et à tout moment il peut y avoir une rafale, un truc, ça peut être dangereux, il faut faire attention. Bref, je continue à longer, et j'arrive un peu à me maintenir, mais pas facile. Je descends, je me remaintiens un petit peu en l'air, c'est assez variable. Puis là, petit à petit, j'arrive vers la fin de cette falaise. Après, si je continue, je serai derrière le vent, donc il faut que je fasse attention à ne pas être derrière la falaise pour être sous le vent. Donc je commence à tourner, j'entame un petit virage qui me fait perdre un petit peu d'altitude, car quand on fait des virages, généralement on perd de l'altitude, à moins qu'il y ait un phénomène thermique qui me permet d'augmenter, et je continue ma route, et je continue à longer. Et je suis de plus en plus bas, je suis toujours bas, j'arrive pas à remonter, impossible à remonter, en tout cas je me maintiens. Du coup, je regarde un petit peu par là où je suis passé et je remarque que je suis au même niveau que tout à l'heure, quasiment. Donc, c'est pas hyper glorieux. Je me demande, est-ce que je vais réussir à passer au-dessus du plateau pour me permettre de retourner au décollage, de reprendre de la hauteur, etc. Et pour l'instant, c'est pas gagné. Donc, j'essaye de me mettre proche du relief. Je sais que c'est dangereux, j'en suis conscient. Surtout peut-être à mon niveau, mais j'avoue que l'air était assez stable, c'était assez calme, il y avait de la bonne brise, mais c'était assez calme dans le sens où il n'y avait pas beaucoup de rafales, et du coup je décide d'essayer de tenter, et puis la falaise n'était pas non plus trop verticale. Puis là, arrivé vers la fin, ça remonte légèrement, mais pas assez pour que je place le plateau. Pas assez, et du coup je décide de retourner en arrière pour réessayer de faire ce qu'on appelle du coup du vol dynamique grâce à la brise qui s'écrase sur la falaise et qui remonte. Alors j'entame un demi-tour et je continue ma route. Je continue, cette fois je me dis ok, on se concentre, je suis très concentré à ce moment-là. Mon regard se pose de partout, je ressens chaque petite perturbation dans l'air, chaque petite secousse de vent. Je me tiens prêt à m'éloigner de la paroi à n'importe quel moment. Je suis vraiment ultra prêt. Et je continue ma route. Je croise un autre parapentiste qui lui est au-dessus. Et du coup il arrive à partir. Et là, je commence à me rapprocher. Et je commence à m'élever de plus en plus. Et je commence à passer un seuil
qui me permet de voler un peu mieux. Et là, je commence à passer quasiment au-dessus du plateau, je suis très content. Et à ce moment-là précis, je vais commencer à accélérer, parce que j'ai le vent du coup derrière. Et puis là, je suis sur la crête. Je suis sur la crête, j'ai réussi à passer le cap, mais on est quand même un peu plus bas. Et d'un coup, la bulle d'air qui arrive, je décide de la prendre, mais pas complètement, parce que j'ai peur de la rater, et si je la rate, et que je vais encore plus bas, je pourrais pas profiter du vol dynamique, alors que là, je sais que si je longe la crête, je vais pouvoir revenir à l'atterrissage. Alors je continue, et là, je pense que c'est gagné, mais je reste très concentré, parce qu'en fait, c'est pas gagner. Il faut quand même que je gère bien, que je m'éloigne pas trop, mais en même temps que je sois pas trop près. Et là, j'arrive dans une phase où j'ai pas intérêt à me prendre la falaise, parce que je suis assez haut, et je la longe d'assez près, mais mon but c'est de sortir de là. Et là, je commence à longer, et puis hop là. Enfin, je suis au-dessus de la crête, je suis au-dessus du plateau. On peut voir de loin, je suis même un petit peu plus au-dessus que le décollage. J'ai réussi à passer au-dessus et je prends de plus en plus de hauteur grâce à cette brise qui remonte. Plus évidemment quelques bulles thermiques qui arrivent par-ci par-là, mais elles sont légères, pas assez conséquentes pour qu'on dise que vraiment on prend une bulle. On essaie de se raccrocher cette falaise. Voilà. Wouhou. Et là, je rejoins tranquillement le décollage. On peut le voir ici sur la vidéo, le décollage est juste en dessous de moi. Et à partir de là, je sais que je suis tranquille, parce que sur la gauche, je sais que je peux monter assez facilement et que je peux rester en l'air. J'ai enfin réussi à passer ce cap. C'est hyper grisant de décoller d'un endroit, de redescendre un petit peu, puis de reprendre de la hauteur et de se retrouver au-dessus de l'endroit où on est parti, avec un bout de tissu au-dessus de la tête. C'est génial comme sensation. Le reste du vol s'est super bien passé, rien d'exceptionnel à montrer. Je suis monté pas mal de fois, mais à un moment, je croise deux corbeaux. Enfin, je crois que c'était des corbeaux. Je suis pas sûr, mais en tout cas, j'ai entendu un truc du genre. Je les vois et je décide de les suivre parce que ils étaient en train justement de prendre une bulle thermique. Ils étaient en train de tourner comme ça. Je les repère et je commence à les suivre. Je me fais même pas gaffe de tourner moi bien comme il faut, comme il faudrait faire. Vraiment juste, je me dis j'ai envie de les suivre, j'ai envie de voir ce qui se passe. Et là, en les suivant, effectivement, j'ai trouvé la bulle d'air qui montait. Je l'ai pas exploité à 100%, mais dans l'idée, je suis parti de 1000 mètres et je suis monté plus ou moins à 1250 mètres. Donc j'ai plus ou moins pris 250 mètres de hauteur grâce à deux corbeaux. Et ces moments, je trouve, sont fantastiques. Quand on s'aide de la nature comme ça pour réussir à s'élever, pour réussir à voler et à faire comme eux, je trouve ça vraiment incroyable. Le vol se termine au bout d'1 heure et je décide d'atterrir pas loin de la voiture. C'est un atterrissage un peu plus compliqué, mais en hiver ça va. J'atterris sans problème et c'est un 35e vol de réussi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai voulu un peu commenter mon 35e vol, voir ce que ça peut rendre pour peut-être plus tard faire d'autres commentaires de vol un peu plus intéressants peut-être que celui-là. Je vais au fil du temps prendre de l'expérience, faire des choses de plus en plus intéressantes et je pense du coup que je ferai d'autres petits commentaires comme ça. Si ça vous plaît, faites-le moi savoir en commentaire. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.